Bonjour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui pour la Syrie? Alors, il faut annoncer, autre que le bombardement des immeubles, des civils hier de la ville de Homs avec plus de 500 morts et des centaines de blessés, autre que la criminalité qui continue au su et au vu de l'ensemble du monde qui est à l'ONU pour discuter d'une éventuelle sanction contre la Syrie et la Syrie qui continue à bombarder, autre que tout cela, il faut annoncer la création depuis janvier de l'Union des organisations syriennes de secours médicaux. C'est une organisation qui regroupe plus qu'une dizaine d'organisations, d'autres organisations qui s'occupent de secours et de l'apport des soins médicaux pour le peuple syrien à l'intérieur et dans les camps des réfugiés. On est plus que 1500 médecins à travers le monde, depuis les États-Unis jusqu'en Angleterre, la France, l'Allemagne, la Suisse et jusqu'aux pays de l'Europe de l'Est. Tous ces médecins se sont regroupés dans cette union pour faire face à la demande croissante de véritables secours et d'un véritable soutien pour les blessés au quotidien en Syrie. Et face à une demande qui n'est absolument pas satisfaite, en particulier pas de la part du gouvernement, mais non plus il n'est pas satisfait par les organisations internationales et les autres ONG. Notre but, c'est vraiment mobiliser toutes les ressources possibles pour qu'on vienne au secours à notre peuple syrien. Qu'est-ce que vous pensez du veto russe actuellement? Je pense que les Russes, ils sont en train de commettre une erreur historique. Les Russes, ils sont en train de perdre une fois pour toutes le Moyen-Orient. La Syrie va changer. La situation va changer tôt ou tard. Le nombre de morts est croissant. Le peuple syrien ne s'arrêtera pas là. La révolte du peuple syrien ne sera pas matée. Et les perdants seront ceux qui se sont vraiment mis avec les dictatures. Et la Russie est en train de jouer une carte perdante. On conseille vraiment au peuple russe et au gouvernement russe de changer une position qui est dépassée. C'est une position de la période de la guerre froide. On est au XXIe siècle. Au XXIe siècle, c'est vraiment les démocraties qui vont gagner. Merci pour votre intervention.